compte fait. Eric Revel. Bonjour Eric, il est 7h21. Oui, bonjour Patrick. Bon, bonjour à tous. Est-ce qu'on va manquer d'électricité cet hiver? Le patron du groupe RTE s'est montré optimiste quand même pour l'hiver qui arrive là. Hein. Selon RTE, la production de nos centrales nucléaires, mais aussi des barrages hydroélectriques, revient doucement à la normale. Donc ça veut dire que on est bien parti pour aborder l'hiver, quoi. Non, c'est ça. Vous vous souvenez de l'an passé, hein? Vous souvenez de l'an passé. Bon, alors je vais commencer par l'énergie nucléaire. Hein. Bon, on se souvient des erreurs, des atermoiements d'Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat sur cette énergie, qui est pourtant totalement décarbonée, hein, le nucléaire. Donc après la fermeture aussi de Fessenheim, vous vous en souvenez, le chef de l'État avec le discours de Belfort il y a quelques mois, il avait repris les choses en main. La France investit de nouveau dans son parc nucléaire. Parce qu'il faut aussi le dire, hein, les énergies renouvelables, photovoltaïques et éoliens ne peuvent pas assurer seuls notre indépendance énergétique. Alors résultat, écoutez bien, deux chiffres. Hein. D'après le gestionnaire que vous citiez, la RTE qui gère le réseau électrique, la capacité globale du nucléaire en France, c'est 61 gigawatts. On en a aujourd'hui 45 gigawatts. En janvier, 50. Vous voyez, tout doucement, on s'achemine vers la production maximum d'énergie nucléaire électrique. L'énergie hydraulique aussi, bonne nouvelle, elle est de retour. Pourquoi? Parce qu'en 2022, il y avait une grande sécheresse. Qui dit grande sécheresse dit il n'y a pas d'eau dans les barrages, donc on produit pas d'énergie hydraulique. C'était au plus bas depuis 1976 et la grande sécheresse. Ça y est, c'est reparti. Il a beaucoup plu. Les barrages sont pleins. L'énergie hydraulique va produire ses effets. Il va produire l'électricité. Parce que n'oublions pas, hein, là, je vous ai donné que des bonnes nouvelles, que l'an passé, la France était devenue quoi? Importatrice nette de courant d'électricité. C'était une situation jamais vue, Patrick, depuis 1980. Donc il y avait péril dans la demeure l'année dernière. Voilà, donc pour le tableau électrique et du côté du gaz. Alors, l'approvisionnement en gaz, les grands groupes, nos grands groupes français, hein, je les nomme, Engie, Total Energy, on sait que ces grands groupes, d'un point de vue gazier, ont rempli leur stock, notamment de gaz naturel liquéfié. Alors, écoutez bien, le gaz en question, il provient d'où? Il provient des États-Unis. Alors on n'aime pas le gaz de schiste en France sous la pression des écolos, mais évidemment on en importe du gaz de schiste des États-Unis. Notre gaz provient aussi d'Algérie, avec qui nous sommes en bisbille, du Qatar qui abrite le leader du Hamas, ou de la Russie qui fait la guerre en Ukraine. On veut du gaz, on ferme un peu les yeux, c'est ce qu'on appelle la réelle-politique. Oui, un mot des prix de l'énergie, parce que l'année dernière on avait eu de grosses craintes, et puis on l'a vu aussi sur les factures. Aujourd'hui, bien sûr. Alors, je reviens pas sur le système européen du prix de l'énergie, vous en souvenez, qui a fait exploser les factures des entreprises et des particuliers français. Alors, une énergie plus abondante, hein, c'est ce que je vais nous expliquer, nucléaire, hydraulique, gaz, une énergie plus abondante, ça veut dire que les prix baissent. Oui, les prix baissent, les prix, ce qu'on appelle instantanés, les prix spot, qui avaient atteint 225 euros, hein, le mégawatt, avec même des pics supérieurs à 1000 euros l'année dernière. En octobre, le mois dernier, je regardais, le prix de l'électricité a été divisé par 3 en moyenne. Et puis enfin aussi, il y a une bonne nouvelle, on s'est habitué à gérer la rareté. La peur de manquer l'an passé d'électricité nous a fait quoi? Collectivement réduire nos consommations qui restent 8% inférieures à ce qu'on a connu avant. C'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Il faut s'en féliciter. Donc, Patrick, j'étais un peu long, mais l'hiver devrait bien se passer pour nous chauffer, pour nous éclairer. Il faut évidemment que les prix continuent à baisser. Un peu plus d'argent pour le pouvoir d'achat, ça fait toujours du bien. Alors peut-être que l'hiver sera le meilleur dans quelques mois et qu'on aura passé toutes ces difficultés enfin. Oui, et puis qu'il fasse un peu moins froid aussi, parce que non mais c'est vrai. Ça compte. Évidemment, tous les comptes sont bons. Votre bon sens, vous avez tout à fait raison. Merci, mon cher Eric Revel. Merci Patrick.